Bonjour tout le monde, je travaille non-stop depuis maintenant un mois et demi pour ce blog qui aurait peut-être pu venir plus tôt si on m'avait pas tellement emmerdé, s'il n'y aurait pas eu tous ces problèmes de problèmes sanitaires entre guillemets. Euh, voilà, donc en fait ici il faut que vous sachiez que je suis technologue en imagerie médicale, c'est-à-dire que je suis infirmier dans le secteur de la radiologie. Je suis donc qualifié pour parler en même temps des problèmes touchant, entre guillemets, euh, aux problèmes de santé et également aux problèmes radiologiques, donc de tout ce qui touche au champ électromagnétique. Et donc, vous doutez où ce que je veux en venir. Je vais donc vous parler donc de la 5G et le plus important, c'est aujourd'hui, ce soir, je ferai d'autres vidéos prochainement. Ce soir, donc, je vais vous parler voilà, de ce qui m'angoisse un peu, c'est la perspective d'un prochain confinement. Alors quand même, je préférais vous montrer ici ma petite, enfin, j'allais dire ma petite carte de visite, mais moi je l'appelle mon badge, voilà, de police, hein. Donc, parce que voilà, ici, comme vous voyez, je prends ça très au sérieux. Je n'aime pas les mensonges, je n'aime pas les manipulations, je n'aime pas tout ce qui met en danger. Je vous prouverai bientôt voilà, que voilà, tout ce qui touche à la 4, 5, 6G, c'est vraiment pas bon, hein. Et voilà, donc ici, il faut que vous sachiez que j'ai le coronavirus deux fois. Et je vais vous expliquer quelque chose. La première fois, j'ai été à l'hôpital Marie Curie qui est à 2 mètres de chez moi. Et vous savez quoi? Euh, je leur ai dit que j'avais une toux sèche, que je transpirais abondamment, que j'avais la grippe et qu'elle est revenue. Et donc, je dis ça, c'était aux alentours de début mars. Et alors, vous savez quoi? Le docteur, il m'a renvoyé chez moi une semaine de certificat médical. Quand même, il était marqué dessus. Voilà, sortie interdite. C'est bien. Dieu merci, vous m'avez quand même confiné, hein. Mais comment je vais dire? C'est quand même malhonnête, quoi. Tu aurais pu me faire un petit test PCR. C'est maintenant, t'en fais, tu me l'enfonces même jusqu'à ma gorge. Donc, pourquoi cette hypocrisie? Pourquoi cette schizophrénie? Une véritable schizophrénie. C'est une instabilité, c'est une inconstance constante. C'est vraiment incroyable, hein. Deuxième fois, c'était au début juillet. J'en reviens pas. Je le croyais pas, je l'aurais pas cru. Je mettais pas mon masque et je me touchais le visage. Et ben vous devinez quoi? Ben je l'ai attrapé. Et étrangement, voilà, faut savoir que moi je devais me coltiner Charleroi-Bruxelles. Et voilà, je fais comme je n'ai pas de voiture, j'ai dû me faire tout en transport en commun. Donc je faisais 3 heures de transport en commun par jour. Merci de foutre tout le travail de la Belgique oui, le travail de Charleroi à Bruxelles, hein. Si vous foutiez un peu plus de boulot ici, ça nous ferait plaisir. Mais bon, on parlera de moi plus tard. Alors, comment j'allais dire? Euh, oui, revenons à nos moutons. Deuxième confinement, ouais, non, deuxième confinement, espérons qu'il n'arrive pas. Mais quand même, moi, je m'y prépare psychologiquement. Euh, qu'il arrive ou pas, espérons non. Deuxième coronavirus que alors, il faut que vous sachiez que j'ai fait le test PCR, donc avec celui qu'on enfonce au fond du cul, si vous voulez, carrément, ça pourrait descendre bien un jour aussi bas. Alors, comment j'allais dire, ce test s'est avéré négatif, alors que j'avais un asthme extrême qui m'a empêché de dormir, que je n'avais pas alors que je fumais parfois 2 paquets de cigarettes par jour. Et alors, comme j'allais dire, ce test s'est avéré négatif. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je suis très fatigué, donc il se pourrait que je me répète. Donc j'ai eu droit à deux coronavirus manqués.
Et comment je vais dire, écoutez, moi je suis pas en train de faire du conspirationnisme ou quoi, moi je suis en train de faire des faits. Je suis un scientifique, je connais très très bien la méthode scientifique pour prouver un fait. Alors, écoutez, si parce que je ne suis pas médecin radiologue, doctorant en 5-6G, vous ne voulez pas m'écouter, ce sera votre problème. Mais moi je vais vous fournir des documents et tout plein d'autres choses qui aideront les personnes qui aiment réfléchir et lire. Parce qu'il faudra beaucoup lire. Mais pour ceux qui n'aiment pas lire, je ferai également des vidéos. Ainsi, vous verrez deux, trois petits trucs marrants entre-temps. Alors, comment j'allais dire parlons du confinement. Alors, pour ou contre? Oui ou non? Droite ou gauche? Moi, je suis pour aucun des deux. Je suis un peu pour entre les deux, un peu pour les deux en même temps, un petit peu pour ni l'un ni l'autre. Je vais vous donner un truc très très simple. Voilà. En fait, non, en fait, si c'est simple, mais comment je vais dire, étant donné qu'on raisonne de manière tellement stupide et qu'on veut dire manichéenne, mais je dirais plus sectaire, ah oui, du coup, ça voudrait dire que le manichéisme était une secte, hein. Donc voilà, je suis également très intéressé en spiritualité, mais voilà, écoutez, je fais un blog, si vous voulez savoir un peu de toutes les choses que je parle et que je dis et que je pense, vous tapez Ose le Carolo, vous me trouverez n'importe où. Et comment je vais dire, pour revenir donc à un éventuel confinement, euh, moi, je vais vous donner mon point de vue. Que l'on soit d'accord, ce coronavirus, qui est en fait un coronavirus, c'est-à-dire un virus de la grippe, 19, Covid-19, c'est-à-dire qu'il a démarré en 2019. C'est un virus très très puissant. Il faut pas s'amuser avec. Moi, je suis témoin. À ce trouve, à ce trouve, j'aurais pu ne même pas être là en train de vous faire cette vidéo si je n'étais pas aussi intelligent. Euh, Dieu merci. Et alors, comment j'allais dire ouais, excusez, c'est pas parce que voilà, je bug que voilà, il faut changer de vidéo, mais voilà, n'oubliez pas voilà que voilà, on travaille non-stop alors que ceux qui devraient travailler non-stop soit de glandent, soit vous font porter des masques à 40 degrés. Mais voilà, revenons à l'essentiel. Si le confinement, voilà, moi personnellement en hiver, ça m'a bien aidé parce que franchement, dans l'état dans lequel j'étais, j'aurais vraiment contaminé 10 personnes, hein. Oui, franchement, il faudrait vraiment. C'est très étonnant ce truc, hein. Mais comment je vais dire, moi je vis seul, donc ça va. Mais quand on a une famille, c'est la merde. Moi, mon cousin, il a eu ça, il a contaminé toute sa famille. Dieu merci, ils n'ont rien eu. Lui non plus. Alhamdoulilah. Alors oui, donc pour le confinement, oui et non. Voilà, donc il faudrait voilà un confinement raisonnable et qu'on apprenne à les gens à bien se confiner et à bien prendre de soin d'eux quand ils sont en confinement. Mais tout ça, ils ne le feront pas, on doit le faire nous-mêmes parce que nous sommes en démocratie et que nous avons le droit de voilà de faire ce qu'on veut. À ce qui paraît, enfin je sais pas, enfin, il faut encore le prouver, il faut encore l'essayer. Alors, comment je vais dire? Donc ça c'est pour le confinement. Alors oui, et maintenant voilà, ça c'est pour le confinement des personnes. Mais est-ce qu'il faut confiner l'espace public? Alors voilà, moi je dirais, voilà, s'il y a un foyer avéré de coronavirus, faudrait peut-être bien le fermer. Mais si c'est pas le cas, non. Parce que, comment je vais dire, voilà, si... enfin, voilà, je vous dis, il faut quand même jouer dans les nuances. Le foyer, il n'y a aucune tolérance. Mais le problème, c'est qu'il faut encore prouver qu'il y a un foyer. Et comment est-ce qu'on va le prouver? Ouais, je sais pas, moi, il faudrait vraiment, je sais pas, moi, des détecteurs. Ah, je crois qu'en Chine, ils ont un détecteur d'ARN dans l'air et tout. C'est très intéressant euh, ben écoutez, voilà, j'ai tellement d'informations. Faites un peu vos recherches et par rapport à ce que je vous dis, ça va. En Chine, ils ont un détecteur de coronavirus ambiant. Fournissez-vous. Cherchez ça sur Amazon, cherchez ça dans tous les trucs clandestins, sur le Darknet si vous voulez aussi. Et comment je vais dire, parce que honnêtement, l'État ne vous fournira peut-être pas ce détecteur, hein.
Et comment je vais dire, ah, se trouve, il l'a, hein, et voilà, peut-être qu'il ne sait pas encore l'utiliser, alors donnez-lui un petit coup de main, hein, tu sais, et c'est pas parce qu'ils travaillent pour l'État ils doivent savoir tout faire. Mais bon, on continue. Donc voilà, il faudrait que les foyers d'infection soient, oui, voilà, confinés. Et voilà, quand, voilà, bon, ben, maintenant le problème c'est qu'une fois le foyer est apparu, je crois que ça va être la merde pour la suite. Mais voilà, il faudrait quand même que ces gens-là, on puisse leur permettre de payer les loyers de leur truc, donc de leur établissement, tous les frais associés à leur entreprise, plus un petit bonus quand même pour qu'ils puissent manger chez eux et prendre soin de leur famille et peut-être voilà se faire un petit plaisir comme je sais pas moi un paquet de clopes à la fin du mois quoi. Voilà, enfin un paquet de clopes c'est pas un très bon cadeau mais les gens ne savent pas trop quoi faire quand il y a toute cette merde. Ça c'est voilà donc c'est vraiment pour l'Oreca parce qu'actuellement l'Oreca a déjà été massacré d'une manière comment l'Oreca a été massacré d'une manière foudroyante. Vraiment, ça a été la guillotine. Alors, oui, on parlait doucement de montée de cas et tout, mais on n'a même pas donné les prémices d'une éventuelle fermeture de. Enfin, je sais pas, je me trompe peut-être, parce que je ne suis pas toute l'actualité. Quand je vois le nombre de fake news qui circulent oui, je le dis ouvertement, il y a des fake news même dans les médias mainstream belges. Pas tous, Dieu merci, je ne suis pas conspirationniste extrémiste, mais un petit peu quand même. Donc, comment je vais dire et ouais, il faudrait donc euh, pour les victimes de l'ORECA, ben, il faudrait vraiment bien les aider, quoi. Il y en a qui savent faire des trucs à emporter, mais bon, un restaurant, un véritable restaurant, c'est difficile. On pourrait trouver des solutions. Comme ici, il fait pas actuellement très très froid. Bon, peut-être que d'ici 2-3 semaines, on passera déjà à moins 2 degrés, vu que le temps est trafiqué. Mais bon, en attendant qu'il fasse très très froid, ben écoutez, on pourrait par exemple mettre des radiateurs externes et permettre aux gens de manger dehors, vu que c'est à travers l'air que le corona, enfin ouais, le corona il peut passer donc par le contact physique et l'air. Et je sais pas d'autres trucs, il peut même passer par télépathie, mais bon, voilà, je n'ai pas encore lu de choses aussi folles, j'espère qu'il n'y a pas quoi. Comment je vais dire? Oui, mettre des radiateurs à l'extérieur, faire un service externe voilà, d'automne. Et quand le temps il fera glacial et qu'il neigera et tout ça, bon bah écoutez, je sais pas, bah, on pourrait pas en faire de chapiteau vu que ce sera à nouveau fermé. Parce que franchement, ah oui, oui, mais je vais vous envoyer également l'article de Madame Sophie Wilmès, notre première ministre. Si elle n'est peut-être déjà plus première ministre, les choses vont tellement vite. On change de gouvernement toutes les 3 minutes ici. Donc, cette très chère première ministre a dit qu'on n'était plus obligé de mettre le masque en extérieur. Parce que ça a été prouvé que voilà, ça n'avait pas. Enfin, voilà, bon, mais écoutez, bon, si vous ne me croyez pas, parce que voilà, j'ai un drapeau turc ici, voilà, il n'y a pas de problème, voilà, t'es pas obligé de m'aimer, mais tu peux quand même jeter un œil sur le document que je vais t'envoyer, tu vois. Et comment je vais dire, ouais, voilà, je crois que c'est à peu près tout. Voilà, bon, sauver l'Oreca. Et maintenant, les grands restaurants de luxe, bon, bah écoutez, les gars, adaptez-vous, hein, faites des jolis petits plans à livrer, à emporter, faites marcher le business de Uber dans l'urgence. Même si, voilà, ce serait bien de créer une nouvelle agence de commande, je sais pas comment on appelle ça, de covoiturage. Aidez-moi, j'ai quand même 31 ans, je suis pas encore au courant des nouveautés dans le truc. On m'a parlé d'un truc qui s'appelle GoGoCar, un truc comme ça. Voilà, faites des choses, faites des choses. N'attendez pas qu'on vous donne des idées. Faites marcher votre imagination, s'il vous plaît. Ben, écoutez, franchement, si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, merci. Et voilà, faites tourner, faites partager, et pas seulement dans les réseaux. Faites du bouche à bouche, non pas du bouche à bouche, du bouche à oreille, excusez-moi. Bouche à bouche, vraiment, c'est peut-être tu pourrais le faire à ta copine ou à ton copain, je m'en fous, mais euh, ici, voilà, il faut vraiment se bouger le cul parce qu'on ne le fera pas pour nous. Allez, bonne nuit. Moi, j'ai envie de bien me reposer. Ainsi, demain, je pourrai continuer le taf. Ciao.